Une chaleur intense s'empare de la Zambie. C'est la pire sécheresse qu'elle ait connue. La terre se crevasse en profondeur. Le sol aride n'est presque plus que poussière. Les animaux assoiffés descendent vers la rivière. La tension monte. Et les prédateurs se régalent. Mais une fois la rivière asséchée, il n'y a plus nulle part où aller. Un soleil de plomb s'abat sur la vallée. Des poches d'air chaud se soulèvent pour former des tourbillons de poussière. Ils atteignent rarement plus de quelques mètres de diamètre, mais c'est suffisant pour créer un mouvement de panique. Depuis 6 mois, la Zambie traverse la pire sécheresse de son histoire. Pour les grands herbivores comme les buffles, c'est une période critique. L'eau est rare et ils doivent parcourir chaque jour de grandes distances pour s'abreuver. Dans ces périodes éprouvantes, les groupes se rassemblent pour former de gigantesques troupeaux qui comptent parfois jusqu'à 1000 buffles. La force du nombre réduit les risques qu'un buffle esseulé tombe aux griffes des prédateurs comme les lions. Il convoite également cette famille d'éléphants. Les adultes sont trop dangereux pour s'y attaquer, mais l'éléphanteau ferait une belle proie. Et ce petit a l'air de souffrir de la chaleur intense. À cette époque de l'année, la végétation est sèche et maigre, et sa mère ne produit pas assez de lait pour le nourrir. Elle devra recourir à toute son expérience pour maintenir son éléphanteau en vie. La horde de lions les talonne, prêts à agir au premier signe de faiblesse. Ces animaux vivent tous dans la vallée de la Luangwa. La vallée s'étend sur près de 800 km à travers le sud-est de la Zambie et constitue l'une des réserves naturelles les plus richement peuplées d'Afrique. Elle offre des habitats variés, tels que des plaines, des zones boisées, des forêts et des étangs, qui constituent des environnements parfaits pour des centaines d'espèces. Mais la vie dans cette vallée est loin d'être paisible. C'est le début du mois d'octobre. Il n'est pas tombé une seule goutte de pluie depuis le mois d'avril. En plein midi, les températures peuvent atteindre 43 degrés. Le mois d'octobre est toujours rude.
Mais cette année, il s'annonce encore plus difficile. L'effet El Niño n'a jamais été aussi intense depuis les années 1950. Ce phénomène climatique aggrave encore plus la sécheresse. Les points d'eau se sont évaporés un mois plus tôt que d'habitude. Des étangs sont entièrement asséchés. Les buffles ont désespérément besoin de s'abreuver. Et ils ne sont pas les seuls. Ce vieil hippopotame a été contraint de quitter l'étang où il vivait pour rejoindre le dernier point d'eau de la vallée, la rivière Luangwa. C'est l'une des plus grandes rivières d'Afrique. Mais à cette période, elle n'est que l'ombre de ce qu'elle est pendant la saison humide et ne dépasse pas quelques centimètres de profondeur. Elle coule à peine, mais il reste quelques larges pièces d'eau. Des territoires très prisés, sous la haute surveillance de quelques mâles dominants. De plus en plus d'hippopotames s'agglutinent dans le dernier point d'eau, encore à même de les submerger. C'est la concentration d'hippopotames la plus importante au monde. Des groupes qui comptent plus de 300 têtes se disputent un espace restreint. C'est une période particulièrement stressante pour eux. Les mâles dominants tâchent de tolérer leurs rivaux bien trop proches à leur goût. Celui-ci se fait déjà rappeler à l'ordre. Des giclées d'excréments sont un signe d'énervement. Ce message signifie « fiche le camp ». Pour ce vieil hippopotame, trouver de l'eau est un immense soulagement. Mais la paix apparente ne durera peut-être pas. Pour le moment, il restera dans les zones moins profondes, à l'écart de ses congénères. Il va devoir se faire discret s'il ne veut pas provoquer le maître des lieux. La benjamine du groupe n'a pas ce genre de préoccupation. Elle fait connaissance avec les autres résidents de la rivière. Les pique-bœufs se disputent déjà le droit de faire sa toilette. Même un bébé hippopotame doit être débarrassé de ses parasites. Leurs pincements sont agaçants, mais elle a des voisins bien plus redoutables. Les crocodiles du Nil peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et ils sont armés de plus de 60 dents. Un bébé hippopotame serait un repas de choix.
Mais même les crocodiles ne se risqueraient pas à attaquer un jeune si près de ses parents. Les défenses d'un hippopotame mesurent environ 30 cm et sont tranchantes comme des rasoirs. Elles peuvent aisément couper un crocodile en deux. Et les crocodiles n'ont pas besoin de prendre ce genre de risque. Chaque jour, le niveau de l'eau baisse un peu plus. Ils n'ont donc plus qu'à attendre pour se servir. Ils détectent du mouvement et s'alignent près de l'embouchure d'un canal. À l'affût. Un énorme poisson-chat suivi d'un autre. À mesure que l'eau s'évapore, les poissons risquent d'être coincés dans des bassins peu profonds. Pour survivre, ils doivent continuer de suivre la rivière. Mais pour cela, ils doivent d'abord tenter de passer les crocodiles. Les crocodiles ne mâchent pas. Ils utilisent leur force pour arracher des bouchées qu'ils engloutissent. Les autres se jettent rapidement sur les restes. Le sang qui se répand dans la rivière attire bientôt d'autres crocodiles affamés. Même un aigle pêcheur vient se joindre au festin. Pour survivre pendant la saison sèche, il faut savoir saisir la moindre opportunité. L'évaporation fait émerger des branchages habituellement engloutis sous les flots. Les libellules ne tardent pas à les occuper. C'est l'endroit idéal pour déposer des œufs. Et ça va attirer la convoitise des mâles. Mais s'ils ne sont pas prudents, ils serviront de repas à un autre as de l'air. Le guêpier carmin vient faire son nid tous les ans dans les berges exposées de la rivière Luangwa. En octobre, la colonie est déjà bien installée. Elle compte des milliers d'oiseaux. Les couples se relaient pour garder le nid et couver les œufs, ou pour aller chercher de la nourriture. Les libellules feraient de bons repas. Mais comme leur nom l'indique, ces oiseaux ont une prédilection pour les guêpes. L'astuce consiste à retirer le dard avant de les manger. Leur technique est simple. Ils les assomment. Une fois le dard anéanti, la guêpe peut être mangée.
Mais l'exosquelette des insectes n'est pas entièrement digeste. Les guêpiers régurgitent jusqu'à 6 boulettes d'insectes par jour. Avec jusqu'à 1500 battements d'ailes par minute, leurs déplacements sont extrêmement précis. Accomplir des acrobaties aériennes, c'est formidable. Mais ils ont parfois une cervelle de moineau. Apparemment, dans une colonie aussi importante, il n'est pas toujours évident de retrouver son nid. Ah, ce n'est pas ici. Ni là non plus. Décidément, encore raté. Les guêpiers sont une espèce qui se partage les tâches. Mais ils doivent être patients. Enfin, il a localisé le bon terrier. À cette époque de l'année, la rivière Luangwa est l'unique point d'eau de la vallée. Elle attire des animaux de tous les horizons. Pour les lions, ces berges sablonneuses constituent le parfait point d'observation pour repérer d'éventuelles proies venues s'abreuver. L'éléphanteau est visiblement affaibli. La chaleur le met à rude épreuve. Les familles d'éléphants sont très unies et elles sont menées par une matriarche expérimentée. Ce n'est pas sa première rencontre avec des lions. L'éléphanteau est placé en sécurité au milieu du groupe. Les adultes l'entourent pour le protéger. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il charge avant que les lions n'aient eu le temps de réagir. Avec de tels gardes du corps, le petit est maintenu à l'écart du danger. Les éléphants peuvent boire en paix. À la mi-octobre, la sécheresse atteint une intensité qu'elle n'avait plus connue depuis des dizaines d'années.
Les buffles et leurs centaines de sabots transforment les plaines en étendues de poussière. Les antilopes ne trouvent presque plus rien à manger. Mais les phacochères ne sont pas limités à ne manger que de l'herbe. Ils peuvent déterrer des racines et des bulbes en tout genre. Ce sont des fouineurs nés. Leurs groins aplatis fonctionnent comme des truelles. Des plaques de peau plus épaisses sur leurs pattes avant font office de genouillères. Et leurs longs cils protègent leurs yeux de la poussière. Ce jeune mâle a une excellente technique de fouille et il fait bon usage de son groin. Pour certains, la sévérité de cette sécheresse présente des avantages. Il y a quelques mois, dans ce fossé, un ruisseau sinueux coulait encore. Il était relié à la rivière Luangwa. Mais 6 mois sans précipitations combinés à des températures élevées ont asséché le cours d'eau jusqu'à la dernière goutte. Son tracé tortueux mène droit vers une zone de pâturage prisée des antilopes. Et ce léopard expérimenté appelé Camouti l'emprunte régulièrement pour chasser. Les dernières touffes d'herbe encore vertes poussent près du bord du fossé. Les pukus et les impalas n'y résistent pas. Camouti est invisible aux yeux de ses proies. De plus, elle est dans le sens du vent. Elle a juste besoin de s'approcher suffisamment pour passer à l'attaque. Elle devra se trouver à moins de 5 mètres avant de bondir. Mais il y a un obstacle de taille à son plan. Les zèbres sont de bien trop grosses prises pour elle, et s'ils la voient, ils donneront l'alerte et anéantiront ses chances. Les léopards doivent savoir se montrer patients. Elle peut rester immobile pendant des heures, à attendre le moment propice pour attaquer. Quand les zèbres s'en vont enfin, elle est prête.
Avec une sécheresse aussi accablante, les fluides de sa proie lui permettent de rester hydraté. Les animaux ne sont pas les seuls à devoir s'adapter pendant la saison sèche. Deux mois plus tôt, ce bosquet rempli de mopanes était encore verdoyant. Maintenant, les branches nues cuisent sous le soleil. Pour survivre, ces arbres mettent leur métabolisme en pause. Ils attendent la fin de la sécheresse dans un état de mort apparente. Une curieuse protubérance, à l'aspect cireux, dépasse de la fissure d'un des troncs. Ce tunnel est l'entrée d'un nid d'une variété de petites abeilles. Ces minuscules abeilles ne piquent pas et ne mesurent que 3 mm. Elles colonisent les troncs creux et remplissent les fissures d'un mélange de cire et de résine. Le même mélange qui leur sert à fabriquer l'entrée sophistiquée de leur nid. Sa texture collante aide à maintenir les intrus à distance. Des sentinelles montent la garde, prêtes à utiliser leurs phéromones pour alerter les autres de tout danger. Les abeilles vont et viennent, toujours occupées. Elles reviennent les pattes chargées de pollen pour nourrir l'essaim. Tandis que les mopanes perdent leurs feuilles pour économiser leur énergie, un autre type d'arbre fait tout le contraire. Il fleurit. Tous les mois d'octobre, l'arbre à saucisses se couvre de fleurs. En fleurissant à une période aussi critique, il attire tous les pollinisateurs et il assure ainsi sa propre survie. Juteuses et remplies d'un nectar sucré, ces fleurs sont un plaisir rare pour des dizaines d'espèces à cette époque de l'année. La longue langue de cet écureuil est parfaite pour atteindre le nectar accumulé au fond des réceptacles. Les inséparables de Liliane se servent de leur bec crochu pour arracher les étamines et le pollen. Aucune fleur ne reste longtemps hors de portée des agiles vervets bleus. Celles qui tombent ne sont certainement pas perdues pour autant. Les fleurs qui ont dégringolé à terre sont un apport vital en fluides et nutriments pour les antilopes. Pour une fois, elles peuvent savourer leur repas à l'ombre.
Même à l'abri des rayons du soleil, la température est de 37 degrés. La rivière s'évapore à vue d'œil. Les hippopotames sont littéralement entassés. C'est une période stressante pour ce bébé hippopotame. Les adultes pèsent jusqu'à 20 fois son poids. Et à mesure que la tension monte, les heurts se multiplient. Mieux vaut rester auprès de sa mère. Jusqu'ici, le vieux mâle qui a dû quitter son point d'eau ne s'est pas encore attiré d'ennui. Mais il devra bientôt se mêler au reste du groupe. S'il ne reste pas immergé, il pourrait mourir de la chaleur. Chaque jour, à mesure que l'eau s'amenuise, de plus en plus de bancs de sable émergent. La dernière rivière de la vallée se transforme en un maigre filet d'eau. Les animaux s'agglutinent sur ces berges pour s'abreuver. Enfin, le gigantesque troupeau arrive. Chaque buffle du troupeau a besoin de boire en moyenne 34 litres d'eau par jour. Et même s'ils boivent 5 litres et demi en 1 minute, il faut un certain temps pour que chacun étanche sa soif. Tandis que les buffles se relaient le long de la rivière, les lions approchent. Tant de proies leur donnent le tournis. Ils ne savent pas par où commencer. Le nombre de buffles fait leur force et tient généralement les prédateurs à distance. Mais parmi tant d'animaux, il y en a forcément un plus vulnérable que les autres. Une tête est tombée. Mais 1 sur 1000 ne semble pas être cher payée. Manger demande un effort physique et en plein midi, c'est presque insupportable. La prise des lions va également bénéficier aux papillons. Le contenu de l'estomac du buffle est riche en fluides et en minéraux, plus que bienvenus au plus fort de la sécheresse.
Les lions sont rassasiés et fatigués. C'est une bonne chose pour l'éléphanto. C'est un souci de moi. La matriarche a déjà traversé 50 saisons sèches et survécu à 18 phénomènes climatiques El Niño. Sa famille est entre de bonnes mains. Sa sagesse et son expérience ont encore triomphé. Elle a trouvé un figuier. Elle a reconnu les cris de ralliement des babouins et elle a mené sa famille vers le festin. Il y a une telle profusion de fruits que les singes peuvent se permettre de faire les difficiles. Des figues juteuses sont exactement ce qu'il leur faut. Ce repas va permettre à l'éléphante de produire suffisamment de lait pour son petit. Le mois d'octobre touche à sa fin. La sécheresse ne montre toujours aucun signe de faiblesse. Le niveau de la rivière est si bas qu'elle risque d'arrêter de couler. Ce phénomène ne s'était plus produit depuis plus de 20 ans. Le bébé hippopotame ne fait pas la différence, mais les adultes commencent à en souffrir. Le mâle dominant patrouille sur son précieux territoire. Ce clapotis lui est inconnu. C'est le vieux mâle qui avait besoin de se rafraîchir complètement. Le maître des lieux s'avance. Sa queue qui s'agite violemment est le signe évident de sa colère. Il n'est pas encore trop tard pour s'incliner et battre en retraite. Mais s'il ne peut pas accéder à ce bassin, le vieil hippopotame risque la mort. Il ne bouge pas. Ce mâle dominant en a assez des rivaux qui empiètent sur son territoire. Celui-ci sera le dernier. Ils se jaugent et ils présentent leurs armes. Des défenses de 30 cm tranchantes comme des rasoirs et des incisives plus dures que le fer. Cette démonstration suffit généralement à convaincre leurs adversaires qu'ils sont plus forts. Mais ces deux mâles sont de force égale. Ils pèsent chacun près de 3 tonnes. Ils sont assez puissants pour se soulever l'un l'autre.
Le reste du groupe commence à s'agiter. Effrayé, le bébé se hâte vers sa mère. Mais se trouver au milieu d'une horde en panique est le pire endroit pour elle. Le combat des titans est terminé. Le maître des lieux a gagné. Vaincu et banni, le vieil hippopotame repart en boitant. Les crocodiles ont repéré un repas facile. Mais il ne s'agit pas de lui. Pris au milieu de l'agitation engendrée par le combat, le bébé hippopotame a été piétiné. Pour les adultes, ce type de drame n'est que trop familier. C'est une conséquence courante de la terrible saison sèche. Mais les plus jeunes ne l'ont pas encore accepté. Ils essaient d'éloigner les crocodiles du corps. Ils manifestent peut-être leur confusion ou peut-être leur chagrin. La famille d'éléphants a eu plus de chance. Grâce à l'expérience de leur matriarche, ils ont jusqu'à présent tous survécu. C'est la pire sécheresse qu'ils aient jamais connue, et elle n'est pas encore finie. L'avenir est incertain pour le vieil hippopotame. Blessé et rejeté, il ne survivra peut-être pas bien longtemps. Mais il y a du changement dans l'air. Des nuages se forment au loin. Tandis que la vallée desséchée attend la pluie avec impatience, une nouvelle génération va voir le jour. Dans la vallée de la Luangwa, la vie continue.